Fabina Sali pour Mulingani Tangama solo boucle. Spéciale. Une onction qui va apporter le ciel naturel, la délivrance, la guérison, le miracle, le percée surnaturel, qui va élever les gens de notre dimension à une autre dimension. Et répand l'onction qui va ouvrir l'esprit de tout le monde pour comprendre le mystère et saisir par la puissance du Saint-Esprit. Et nous le mettons, Seigneur, sous l'onction et la grâce et la puissance de la fusion, afin que l'alliance soit proclamée et t'étendre le monde, la provision pour que ton peuple, Seigneur, sanctifie sa bouche, son cœur. La révélation de ta parole coule en flot. Et tout peuple qui est dans ces lieux soit bénéficiaire et qu'ils deviennent trop efficaces. Et bénis ce moment d'une manière spéciale. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ce lieu. Et par Jésus, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Merci Père, nous croyons au nom de Jésus que nous avons prié, que tout est fait. Au nom de Jésus, Amen. Papa déjà à la vie civile liée dans mon niveau. Physiquement, je connais la Sabino liée. Il y a ça, ensemble. À ça, il y a un monde qui a émis. Des fois, tant que vous n'avez pas papa, tout ça va débat. Donc, nous n'avons pas proposé à 40e. Moi, la fille est née. Tu as un regard au Congo. Quand la fille est née, quand la bébé à papa. Quand bébé à papa. Amen. Pourquoi les lots? Avant nous avons bien mamudele, alors on va bien à part encore. Vraiment la cosa va beaucoup qui s'attend. Nous sommes à présent à l'histoire la scène Mado Bibeki Zawadi.
grâce à Dieu, le maître de temps et des circonstances, qui a permis que nous soyons en ce lieu. Prions. Éternel mon Dieu, je ne peux que te rendre des multiples actions de grâce. Toi qui m'as permis, Seigneur, cet après-midi, de me mettre sur cette chaire et parler de ta part à ton peuple. C'est un grand privilège pour moi. Qui suis-je, moi, Seigneur, que tu veux que je sois un instrument pour ta gloire cet après-midi? Yahweh, je remets cet instant sur ta puissance et sur ta grâce, afin que moi je diminue et que tu puisses croître dans cette assemblée, afin que ta gloire éclate et non ma gloire, Seigneur. Agis à travers ta parole. Touche le cœur d'un chacun qui est dans ce lieu et que cette parole puisse avoir de la place pour transformer des vies, pour délivrer des vies et que l'onction se répande dans ce lieu pour ta gloire seule. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Avant toute chose, je voudrais remercier mon Père. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que j'ai eu un Père spirituel qui m'a encadré et qui ne m'a jamais laissé tomber. C'est le prophète Joseph Abraham Massoukou. Mon père ne m'a jamais abandonné dans toute situation. Même quand je voulais lâcher, c'était lui qui était mon appui. Il était toujours là pour me renforcer dans ma foi. Dans mes débuts, j'avais une foi petite comme ça. Parce que dans toute situation, je pleurais. Je ne voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Mais c'est lui qui me donnait toujours la foi. Il me dit, Mado, Dieu t'aime. Mado, Dieu va faire. Mado, ne te relâche pas. Ne fuis pas l'œuvre de Dieu. Continue à faire l'œuvre de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Je veux que lui dire merci. Parce que nous avons des pères biologiques, mais ils ne nous ont pas donné ce que lui. On m'a donné une éducation chez moi, mais mon père était païen, il ne connaissait pas Dieu. Il m'a donné une bonne éducation. Il a fait tout pour que je fasse mes études. Mais l'essentiel, c'était que mon âme soit sauvée. Que mon âme puisse aujourd'hui être parmi ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Et ça nécessite une éducation spirituelle. Merci papa de m'avoir éduqué. Merci papa je ne pourrais pas passer l'occasion aussi de remercier son épouse, maman Sarah et ses mots. Merci maman Sarah et ses mots. Quand je suis venu dans cette communauté, c'est parmi les personnes, je dirais même la personne, qui m'a reçu avec tout cœur. Et je n'ai pas fait beaucoup de temps qu'on m'a proposé de faire partie du comité. Moi qui venais il n'y a pas longtemps que j'ai accepté Christ, je ne connaissais même pas les choses
spirituelle de la Bible, mais elle m'a dit, Dieu m'a dit que tu as quelque chose qu'il a mis en toi et que tu es nécessaire dans le comité des mamans. À cette époque, nous étions une seule église. Nous n'avions pas beaucoup d'assemblées, mais nous prions tous ensemble dans une assemblée. Et dans pas peu de temps, elle m'a aligné dans un séminaire où nous avons à faire le tour de toutes nos assemblées. Je n'avais jamais prêché, je n'avais jamais enseigné de ma vie, mais avec la grâce du Saint-Esprit, nous avons fait ce séminaire et c'était formidable. Nous avons fait le tour de toutes nos assemblées et nous étions 3 oratrices et vraiment je vous dis que Dieu a utilisé ma bouche et je ne peux qu'être émerveillé. Mais cette grâce-là, qui a pu me la donner pour que je puisse aller de si vite dans le service de Dieu, c'est cette maman. Elle a cru en moi, elle a cru à ce que le Saint-Esprit lui avait dit, qu'en moi, il y avait quelque chose de Dieu. C'est pourquoi je la remercie encore ce soir, parce que même de loin, elle me soutient ce soir. Elle m'a envoyé presque déjà 4 audios pour me stimuler ma foi. Et je me sens entouré vraiment et aimé par mes parents spirituels. Vraiment merci à mes parents spirituels. Je me sens dans la joie de me mettre debout devant vous, le peuple de Dieu. Et je ne peux que exalter ma joie devant vous. Et je vous remercie pour votre présence en ce lieu. Voici notre thème de ce jour. Le thème principal, c'est le rôle de la femme dans l'Église. Et le sous-thème que je vais développer ce soir, c'est le rôle de la femme dans l'évangélisation. Nous allons nous lever et honorer la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes 2. Levons-nous s'il vous plaît pour honorer la parole. La parole c'est Dieu lui-même. Donc mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Dans Acte 2, 16 à 19, la parole de Dieu dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous allons encore aller dans Matthieu, souffrez un peu de rester debout.
dans Matthieu 28, 19, la parole de Dieu dit: allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous allons encore lire dans Jean 16, de 7 à 8. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et puis nous allons passer dans Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Veuillez vous mettre. Je voudrais d'abord vous donner l'explication de évangélisation. Que veut dire évangéliser? Évangéliser veut dire communiquer aux hommes la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. C'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ et ses œuvres. C'est ça l'évangélisation. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons voir que le rôle de la femme dans les plans de Dieu a toujours été, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu a toujours utilisé la femme quand il voulait accomplir un de ses grands plans pour l'humanité. À la création, il n'a pas laissé seulement Adam. Il pouvait s'arrêter à Adam et se dire que voilà, j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance. Lui, il va gérer tout, il va faire tout, et ainsi de suite. Mais la vision qu'il avait pour l'humanité, il nécessitait qu'il ait une aide semblable à côté d'Adam. Adam ne pouvait pas rester seul pour accomplir la vision de Dieu. C'est ainsi qu'il a mis une femme à côté d'Adam. Une aide. Et une aide valable aux côtés d'Adam. Parce que autant qu'il a créé Adam à son image et à sa ressemblance, il a créé aussi Ève à son image et à sa ressemblance. Maman, comprenons que dans tous les plans du Seigneur, il ne faut pas vous voir que vous êtes écartés, que c'est que les hommes qui peuvent faire l'œuvre de Dieu, les hommes doivent prêcher, les hommes doivent faire ça. Non. Nous avons un rôle primordial à accomplir dans l'Église. Maman, comme on n'a pas battu, biso basi pe tozali na rôle moko ya motuya ya kosala na kati na église. De Genèse à Apocalypse. Kobanda Genèse na Apocalypse. Il a d'abord créé Ève. Akelaki nano Ève. Par elle, on a enfanté toute l'humanité entière parce que
c'est de elle que la première fois on a mis au monde un homme par un homme, par une femme. C'est à travers elle. Je donne seulement des exemples de voir comment, de quelle manière Dieu a toujours utilisé la femme dans ses plans. Dans les grands plans de l'humanité, c'est d'abord la femme qui était actrice dans ces plans-là. Actrice principale pour accomplir projet. Nous voyons aussi Sarah. Quand Dieu a béni Abraham, il lui a dit, tu es le père de toutes les nations. De toutes les familles de ce monde seront bénies en toi. Et je bénirai le fruit de tes entrailles comme le sable sous les déserts et comme les étoiles qui sont dans les cieux. Si nous sommes là, c'est à cause de la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu ne dénie pas ses promesses. Autant que Abraham est déjà décédé, son temps est passé, mais nous sommes la descendance d'Abraham. Parce qu'il avait dit qu'il nous bénira, il bénira ses fruits de ses entrailles et il bénira toutes les nations. Donc par lui, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est par sa descendance, Isaac, que nous aussi nous sommes descendus et qu'aujourd'hui nous sommes appelés les enfants du Père Abraham. Nous continuons. Nous allons voir une femme égyptienne. Comme quoi Dieu ne fait pas exception de personne. Nous voyons une femme égyptienne qui est la femme de Moïse. Séphora, la femme de Moïse, qui vivait auprès de Moïse en Égypte, mais qui connaissait que lui c'était un juif et il a que le Dieu des dieux, c'était le Dieu de Moïse. Séphora azalaki mwasi ya Moïse, azalaki kofana na ye, mais kati na ayebaki ete Nzambe oyo azalaki tebele azalaki Nzambe ya bajuif. Yango akangamaki na Nzambe ya mobali na Moïse. Et puis elle connaissait les alliances que les Juifs avaient fait avec leur Dieu. Mais Moïse avait oublié une alliance que les Juifs avaient fait avec Dieu. Une alliance que Dieu avait fait avec le Père Abraham. Donc Dieu vient, il parle à Moïse, il lui dit, bon, tu vas en Égypte, tu vas libérer mon peuple, tu vas faire ça et ça. Voyez comment Dieu fait les choses. Il envoie Moïse pour libérer son peuple. Mais en cours de chemin, a fini Kingo et Moïse. Aligné à Moïse. Allez comprendre. Tu envoies quelqu'un pour aller libérer ton peuple, mais en cours de chemin, tu commences à le tuer. Les desseins de Dieu sont insondables. Il y avait quelque chose que Moïse avait oublié. Mais l'esprit est venu dans cette femme égyptienne pour accomplir cette alliance que Moïse avait oubliée. Quand elle a vu son mari en train de mourir, elle s'est empressée de prendre un silex
une pierre bien taillée. Elle a coupé le prépuce, elle a jeté sur Moïse, elle a dit, tu es un époux de sang. Elle a rappelé à Dieu cette alliance, une alliance de sang qu'il avait fait avec les Juifs. Tout le peuple d'Israël devait être circoncis. Nous allons avec une autre, Myriam, qui a été l'accompagnatrice de Moïse pour accomplir aussi un dessein de Dieu de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Nous voyons Déborah, une femme juive, juge, Nakatia Israël. Nathan Moana mentalité à Bana Israël et Zalaki, il fallait bâtir en retrait. Mais Nzambe a tiré devant la scène pour juger peuple. Il y a Israël. Niba, Ninaba, Sinaba, Nanaba, Chel, Nabami, Yéné Zalaki juge. Elle entendait la voix du Seigneur, les directives du Seigneur. Elle délivrait sa sur le peuple d'Israël. Elle est arrivée même à renforcer la foi d'un grand général de l'armée d'Israël. Il n'avait pas le courage d'aller affronter l'ennemi. Elle lui a dit, Dieu m'a dit, va combattre l'ennemi. Va combattre les Philistins. Mais il avait peur. Il lui a dit, si tu viens avec moi, alors j'irai. Voyez comment la femme a répondu. Elle a répondu, bon, si je viens avec toi, toute la gloire va me revenir. Et effectivement, quand la guerre était terminée, la gloire est revenue à Déborah. Malgré que lui était un grand général de l'armée d'Israël. Nous continuons. Nous voyons Ruth, une femme païenne moabite. Ma moabite kutu bazalaki ko bundisa peuple nzambe, ko bundisa même nzambe yeboko. Mais cette femme s'est attachée à Dieu, au Dieu des enfants d'Israël. Et Dieu a fait une chose que je ne sais pas, même les Juifs peut-être n'ont pas compris ça. Comment une femme païenne pouvait devenir une femme dont la descendance de Jésus-Christ. Donc, à partir d'elle, Jésus-Christ est né. Si vous lisez votre Bible, vous voyez l'arbre généalogique de Jésus, vous allez trouver le nom de Ruth. Vous voyez que Dieu a toujours utilisé la femme pour faire de grandes choses. Hein? Sacrificateur ébélé, mais avait utilisé Kabasi. Amen. C'est merveilleux. Amen. Vous voyez, nous continuons. On va à Esther. Esther était dans la maison du roi. Mais elle avait son coach. Amen. Oh, après ça, la mission conseil est à Salaboui. Donc, Mardocha a coupé ses conseils à modèle.
Ne fais pas ça. Fais ça. Kosala boyete se Nzambe ayaki kosala ke asala mission. Azwa mo soko ezalaki so ya mokonzi mpona kokwesa banguna oyo nyonso lokola amane na bakitani na ye nyonso. Élisabeth, sur lequel Dieu a mis un enfant qui devait proclamer l'arrivée de Jésus. Elisabeth pe azalaki mama oyo amemaki mwana oyo efalaki apandasa mama na Nzambe akokaki mpe kopona mutu moko songolo na kati ya basacrificateur banini apesi bango apesi ye mibeko. Allez, va annoncer la venue de Jésus-Christ. Mais non, il est passé d'abord dans le ventre d'une femme. Et dans le ventre d'une femme qui a eu la parole, le rhéma de Dieu, qu'elle portait un enfant spécial dans son ventre, ce n'était pas n'importe qui. Dieu a utilisé encore une femme, Elisabeth. Et nous avons encore, maintenant, la chose encore la plus merveilleuse qu'il a faite. Il a utilisé une femme, une belle femme, pure, pieuse, et une femme vierge. Et vous savez, la manière dont il a utilisé cette femme, c'est extraordinaire. Il pouvait se dire, bon, je vois, j'ai mal au cœur de voir mon peuple demeurer dans le péché, mon peuple qui n'écoute pas, qui ne suit pas mes commandements, qui ne suit pas. Bon, je descends. Il pouvait descendre. Il a tout. C'est lui qui a créé le monde entier. Il domine sur toute chose. Il pouvait se dire, bon, du ciel je descends et puis j'accomplis ce que je veux accomplir. Il n'a pas fait de cette manière. Il s'est choisi une femme. Et à travers cette femme, il a planté sa semence par la puissance du Saint-Esprit dans cette femme pour qu'elle puisse enfanter Dieu sur cette terre. C'est toujours une femme. Hein? Donc, nous les mamans, nous les femmes, nous ne devons pas nous minimiser. Donc, nous avons de l'importance, de la valeur. Ainsi de suite, nous allons voir, si nous lisons toute la Bible jusqu'à Apocalypse, même la femme qui doit écraser la tête du serpent. On dit une femme, mais au fait, cette femme-là, elle est l'épouse de Jésus-Christ. L'église, nous tous, nous sommes l'église. Mais il a utilisé le nom de épouse. Et nous savons que épouse, c'est le féminin. Encore une fois, il a toujours des vues à mettre comme acteur principal la femme. Donc nous avons vraiment une importance à nos yeux de Dieu. Mais nous avons aussi un grand rôle à jouer dans l'évangélisation. Si nous voyons dans nos églises, la majorité des fidèles nous avons plus de mamans que des papas dans l'assemblée. Dans toutes les églises, pas seulement dans notre communauté. Quand vous allez visiter les autres églises, vous allez voir qu'il y a toujours un nombre plus élevé des mamans que des papas. Et les églises qui croissent, sachez que dans ces églises-là, les mamans sont debout.
Les mamans sont debout. Parce que si les mamans se décident à faire quelque chose, elles sont persévérantes. C'est une chose que Dieu a mis en nous. Nous avons l'endurance et la persévérance. Donc, nous, les mamans de la communauté des églises de Jésus-Christ, pour la prospérité à tous égards, ce soir, Dieu nous parle. Comment on a été un instrument à Pama. Et je suis peut-être la moindre prise sous toute chair, sur les filles et les fils. Donc, puisque vous avez ma fille, il y a à répondre déjà au livre. Sur Bisso. Donc, nous avons à faire autant que les hommes le service de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis en nous. Il faut tout vendre il est venu pour convaincre le monde du péché. C'est ça le travail du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit il vaut mieux que je m'en aille. Jésus dit à ses disciples il faut convaincre le monde entier. Vision Yanzambe Zakamboko, sauver l'humanité. Vision Yanzambe pour la vie de Toso Mabanda Koubne, Toso Mabamituka ya Boris, Toso Maboye, non. Vision Yanzambe qui a sauvé Biso Lelo, a tiré Biso, Ngai Nayo, et pas Naye. C'est parce que nous devons accomplir la mission. Nous sommes sur cette terre pour accomplir une seule mission. Dépeupler le royaume des ténèbres. Et peupler le royaume des cieux. Tous. Un jour, quand le Seigneur sera là, reviendra, vous et moi, nous devons rendre compte de cette mission-là. Ne blaguez pas avec ces choses. Ne blaguez pas avec Dieu. Soyons dans la crainte. Et le temps approche, les pas de Jésus-Christ sont déjà en chemin. Mais là, les autres mais quand la collecte, et que nous devons rendre compte de la mission qui nous a été tous assignée. De plus en plus, nous voyons la campagne d'évangélisation par-ci, des grands évangélistes qui venaient et les gars, les âmes étaient sauvées par milliers. Mais maintenant, même dans nos églises, nous ne voyons pas les gens se lever. Dans le temps, dans notre assemblée de l'Ozone, nous avons un groupe d'évangélisation. Je faisais partie de ce groupe. Tozalaki pour organiser ma descente dans le marché à Sola.
Tozo évangéliser la marché. Toke bakamunga na makolo. Tozongi, tosala banzela nyonso ya ozoni. Maman Philo ayebi. Tozo évangéliser. Et on n'avait pas la crainte. Parce que dans nos cœurs, nous savions que nous devions accomplir cette mission. Malgré qu'on avait beaucoup de choses à demander au Seigneur. Regardez comment Dieu fait les choses. Jésus-Christ va au puits de Jacob. Il se fait qu'il crée une circonstance, tous ses disciples partent pour aller acheter la nourriture et tout ça, on venait de faire une œuvre de Dieu. Donc, hier soir, la pluie wana a koutani na moi si mon corps. Moi si wana zaki samaritaine. Moi si wana hier soir a saigné mal. Jésus lui demande, donne-moi à boire. Jésus a saigné à lui pesanga maya komela. Moi si on entend Jésus. Alors dit vraiment, yo Yuda, oya kosenga ngai samaritaine mai esalamaka te po biso na bino toyokanaka te tosefrekantaka te ndenge nini ozosengaka mai. Yesu aseki alobi yaye oza pete oza nano muke soki nayebisi yo nani oyo azosenga yo mai okosenga ye mai mpe akopesa yo eau vive oyo ekosala ke okozala jamais plus na posa ya mai jusqu'à la fin des temps. Tout simplement Dieu voulait le dire, lui faire la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'allait pas lui donner de l'eau. Et puis jusqu'à la fin, il ne lui a pas donné de l'eau. Mais il a transmis quelque chose dans cette femme. Parce que dans le plan de Jésus, il devait casser les barrières. Lui, il était venu pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Donc, je te donnerai l'eau. Cette femme aussi très réceptive. Donc, alors oui, maître, fais-ça Yesu a essayé à passer jusqu'au deuxième paramètre. Arriva au Lima Iwana, quel na soit mobali na yo, yaka na mobali na yo. Donc nous expliquons Zambé après lui avoir transmis la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous convaincra du péché, non? La deuxième paragraphe à convaincre Yenamasu. Alors, il y a un mobile nayo, pe bozonga et après alors il se met là dans sa mobilité. Tu as dit frère, tu n'as pas osé la mobilité et puis mobile yoyo hasard nayo et ça mobile ya batu. Donc à vous relater ma caméra moi si wana de façon ya kolakisa ye que osa na kati ya vie ya masumu. Que oyo mai oyo na ku opesa yo ekosokola masumu wana nyonso. Et quand la femme a compris, elle a compris qu'elle vivait dans une vie du péché. Sans crainte, sans retenue, à la ville Yassika, à Lobi, na Samaritain, il y a ville Wana. Elle n'a pas fait de grands discours.
Asala ba discours à Mina. Alors il a boya. Hein? Moutoumoko on a rencontré Moutoumoko. Alors il m'a camonion sur la salle. C'est ça l'évangélisation. C'est tout simplement présenter la personne de Jésus. Les apôtres salolege à Jésus Christ. Quelle est la chose dure qui nous fait que nous ne puissions pas annoncer la bonne nouvelle? Cette femme a prononcé une phrase. Et cette phrase a embrasé le cœur de tous Isha. Moi, je suis utilisé pour liloba moko o liloba ne sipa ki bitema ya batu nyonso. Nous croyons. C'est pas seulement parce que Dieu est venu nous annoncer, mais mes sœurs, nous devons nous lever. Ceux qui te sont à l'assemblée, l'assemblée nous sous David, parce que nous ne faisons pas l'évangélisation. Mais quel compte nous allons rendre au Seigneur? Parce que nous nous plaisons à nous asseoir dans nos assemblées avec des chaises vides. Pendant que dans notre entourage, les âmes se meurent. Dans ta famille, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans toutes ces choses mauvaises. Bamusous va prostituer, bamusous va chambrer, bamusous va alcoolique, bamusous na masumu. Il y a impudicité du matin au soir. Et tu contemples ces gens et tu ne lèves pas ton doigt pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous a laissé une seule. Un seul et grand commandement. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ngai basimi bale balingaki nga makasi po bamode basalaki ke aujourd'hui je sois sauvé. Moko azalaki voisine na nga en face. Azalaki mwasi ya garde corps na mobutu. Et mwasi wana chaque fois qu'elle me voyait, elle avait sa Bible en main. Donc azalaki koluka ngai pour na masolo pa mpapate. Chaque fois qu'elle venait un matin, je suis venu te voir. Chaque fois qu'elle venait, donc on a montré moi si il y a deuxième bureau, il y a Mibali Abadou, et Nakatia Masanga, Nakatia Makaya, Nakatia Yabapéché, je dis. Mais cette femme venait, elle ouvrait sa Bible, elle me parlait de Jésus. Je vous assure qu'elle n'a pas maquillé accro. Malgré que je n'avais pas encore reçu Christ, mais elle n'a pas maquillé accro et elle Donc, traversé pas naïe. Ceux qui l'ont traversé pas naïe. Attends, la minanga à l'école ou bien à Primus, mais la jeune c'est Anna. Mais il y a un masolo à la Bible, à Bali, et quand je rentrais à la maison, mon cœur était dans le trouble. Et Mougolo Moussousou n'a accompagné pour accompagner vos sambles et pour la malade, vous avez saisir rail. Je n'avais pas encore reçu. Je n'avais pas encore reçu Christ, mais j'ai entendu une voix. Parce que quand on est allé prier, pour cette personne, pendant qu'elle priait pour cette personne qui était malade, Dieu m'a ouvert les yeux et m'a raconté tout ce que cette personne avait fait. Au fait, c'était une sorcière et comme elle devait donner sa maman. Elle n'a pas donné sa maman parce que sa maman priait. Et maintenant, les sorciers la prenaient. Alors, moi, Dieu m'ouvre les yeux. Il m'ouvre les yeux et il me montre tout ce que cette fille a fait. Et je commence à parler. Mais je pleurais parce que je
savais pas. Je ne savais pas que j'étais saisi par l'Esprit de Dieu. Donc, je commençais à pleurer, je me disais, c'est étrange ce qui m'arrive. C'est vraiment étrange ce qui m'arrive. Et j'ai commencé à pleurer. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix qui me dit, Mado, tu dois me servir. Mado, tu dois me servir. Moi, je dis, mais tu es qui pour que je te serve? Il me dit, tu dois me servir. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Moi qui était dans la maison d'un homme d'autrui, mobile en Nazaraki, jalousie mon corps n'a pas raté. Mais Dieu a permis, c'est pas que je suis méchante, mais Dieu fait des choses comme il veut. Cet homme est décédé dans un accident d'avion. Et le jour où on m'a appris, il y avait la deuxième personne qui, au travail, là où je travaillais avec maman Magdala. Elle aussi, quand le véhicule de la société venait nous prendre pour nous amener au travail, elle me parlait toujours de Jésus. Mais tu dois être Christ dans ta vie. Tu dois apprendre Jésus-Christ. Et je l'écoutais, je ne faisais pas de commentaires. Mais ce jour-là, quand cet homme est décédé, c'est elle qui est venue m'annoncer la nouvelle. Elle m'a dit, Mado, elle m'a donné une Bible. Elle m'a dit, sois forte. Et ma voisine aussi a traversé. Bango bibale bakoti singa na zaki na kati ya salle de bain. Il fallait na kende kolela mobali wana epa ya mpanda mwasi ya liboso. Donc bango bakoti singa ye. Siko bonganga nzambe. Bakoti singa na salle de bain wana nazo sokola nazo recevoir Christ. Nazo sala na prière ya recevoir Christ. Avec ton autorité, il faut que aujourd'hui tu acceptes Christ. Il faut que tu Yesu. Donc je vous assure que effectivement ils allaient qui me tombent. S'il y a un moment donné au cimetière, j'ai failli perdre ma vie et la vie de mes enfants. Mais ça c'est une autre histoire. C'est pour vous dire que Dieu ne fait pas d'exception. Si ces deux personnes-là m'ont aimé au point de me sortir. Fabina Sali pour Mulingani tanga masolo boucle. Papa Nanga Lobi vraiment a tourné tout autour de sujet. Il y a l'élo, autodéveloppement qui l'élo. Autodéveloppement qui thème moko, il y a le rôle de la femme dans l'évangélisation. Yango na développé qui pour na koyebisa ba sœur nangai. Pas seulement il y a etonga nangai, na ndenge naza liboso il y a batu ebele o bako suivre ngai na YouTube ou bien na magazine Lingala News. Baye baketo komi na tango asuka. Mais depuis des années, des siècles et des siècles, bapesa ki biso mission moko ya ko accomplir. Ezalaki mission oyo soit tikela ki biso to sala de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Mais bamususu ba accomplir mission wana. Bandambo pe ba accomplir na ndambo. Mais bamususu pe bazo sala mission wana te. Ce qui fait que nous sommes déjà au temps de la fin. Les pieds de Jésus-Christ sont sur le chemin. Il revient bientôt. Et nous devrons rendre, nous, les chrétiens, le compte à Jésus. Nous devons rendre compte de la mission qu'il nous a donnée. Comment nous avons accompli cette mission. Chacun devra rendre compte de cette mission. D'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Afin que les âmes soient sauvées. Les âmes
que Jésus-Christ a versé son sang pour toutes ces âmes-là. Il n'a pas versé seulement pour un groupe de personnes, mais il a versé son sang pour beaucoup, des multitudes, l'humanité tout entière. Il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Et c'est ce qu'on a développé pour que les mamans reprennent le chemin de l'évangélisation. Nos assemblées commencent à se vider. Les gens, avec l'attirance du monde, il y en a qui retournent dans le monde. Mais c'est notre devoir à nous, qui sommes sauvés, de sauver les autres. Il nous a laissé qu'un seul commandement. Et le plus grand des commandements, il a dit, aimer son prochain comme soi-même. Donc si tu aimes véritablement ton prochain, tu dois l'aimer comme Jésus-Christ t'a aimé toi. Il a permis que tu sois sauvé. Donc toi aussi, aime ton prochain et annonce-lui la bonne nouvelle pour qu'il soit sauvé. Voilà, c'est le peu que j'avais à dire. Voilà, merci. Signal. Merci beaucoup, mon frère. Je suis l'apôtre prophète Joseph Abraham Soukulu Kessé. Je suis le visionnaire, le représentant légal de la communauté EJPE, qui est un sigle qui veut dire Communauté des Églises de Jésus-Christ pour la prospérité à tous égards, dont le siège est ici à Barumbo, aussi ici le Vungi numéro 45. C'est une grande communauté dont l'implantation est ici. Nous avons une seule église, comme on dit, une seule location, mais avec plusieurs extensions. Nous sommes ici à Kinshasa comme l'église mère, là où la convention internationale qui réunit toutes les églises de Kinshasa. Nous sommes aussi presque dans plusieurs communes. Nous sommes à Kingabwa, nous sommes à Lingwala, nous sommes à Kassavubu, nous sommes à Nungafoula à 2 places, et puis nous sommes à Lozone, nous sommes à Delvaux, nous sommes à la Coët vers Pompage, nous sommes au niveau de Kassavubu, nous sommes à Matete, nous sommes à Kingassa Pascal, nous sommes en Passa, nous sommes à Paris, nous sommes en Angleterre, à Leeds, nous sommes en Afrique du Sud, à Johannesburg. Donc la communauté, et puis nous sommes à l'Équateur, là où je fais la mission, je serai à l'Équateur dans une semaine, précisément un grand centre qui est à Makanza, à l'Équateur, dont il y a aussi une école primaire et secondaire qui est là où nous avons implanté l'école pour aussi que les enfants aient aussi l'éducation. Et voilà un peu notre communauté. Bon, apôtre, les automoni, na mère, ma maman, les conventions pour la journée. Oui, les journées, moi, ça presque chaque année. Tu peux cette opportunité parce que nous croyons au ministère des femmes. Toujours croire que nous avons à chaque élève on appelle ça opportunité dans les serviteurs. Nous sommes les servantes, va évoluer, puis la contribution à la bénédiction pour le monde, pour le pays précisément aussi, et puis pour la communauté. Voilà, impression dans les années, je suis très content. C'est un message que je fais parce que nous devons évangéliser. Les amis, vraiment, tant au pays, c'est parce que à chaque saison, nous avons un thème de développement. Il faut toujours travailler beaucoup plus sur l'évangélisation. De l'eau, on est si bien là pour ma maman, il y a une servante Mado Mbenge à l'obéli sur l'évangélisation. Je suis trop content. Parce que ça va tellement nous aider de cas pour servir Dieu, pour impliquer notre nous. Le développement est très vraiment édifiant.
pendant la jeunesse, Adam et Ève, nous avons toujours utilisé la base. Et puis, à démontrer bibliquement, les acquis vont être touchants. Et puis, à conclure en mot, nous allons permettre, on va comprendre, pour arriver au salam de bien, il faut remplir le Saint-Esprit. Mon message, pour la France, mon message. Nous allons prendre la bino, vraiment, tous les Seigneurs étaient, tout le monde attend enfin, il faut évangéliser mon kil. Il faut vraiment tout gagner beaucoup des âmes, tout impliquer bateau, nakati ya musala oyo. Et puis, en plus de cela, les accords pour nous impliquer bateau, et tout ça pour Jésus a bientôt. Il faut beau rater l'eau laté. Il faut vraiment beaucoup de temps. Ce que vous avez dit pour le moukini, vous avez dit pour le moukini, vous avez dit pour le moukini. Tant que nous avons l'eau zonda, vous avez sika, vous avez sembo. La potable je vais dans le thème nayo. Il y a une réponse dans le final. Pour les accords bateau, vous avez obtenu la l'eau dans l'enlèvement. Les accords bangon de mutu, vous avez obtenu sembo. Vous avez obtenu tout le monde. Voilà un peu ce moment-là. Et puis il faut tout le monde, tout le monde, tout le monde, makasi. Jésus a sauvé. Jésus n'est pas sauvé ça. Tout le monde sur le monde continue ici. Même ceux qui au coin qui n'ont, même ceux qui va décevoir qui ont le bateau, même ceux qui va décevoir qui ont l'église. Et ça l'église était, et ça bateau était. Et ça, il était tout et sauveur. Mais sauveur, c'est Jésus-Christ. Il y a qu'à pour Jésus, il y a pour battre. Il y a qu'à pour le bico. Jésus a fait ça le bico gratuitement. Pour après ça, il vit à ce point de et à Yaki, pour battre le bébé pique. Voilà un peu le message, je repère ça. La bâtiment sur le bazar d'Andanga. Et tout ça, un moment beaucoup, à Souka. Les démons sur le bazar conscient. Satan est conscient que tu as comme un conseil. Alors, je crois que multiplier toute forme de stratégie. Et ça, la bâtiment sur la tigre nous a pas dans pasteur. La joie de déception par le pasteur. Pour la guide modèle pour nous avoir. La voie de savoir le mouvement. Bango te mtu abikisa. Bazo ki mission. Na webisa yo kangama na nzambe. Na moment oyo bato bele bazo finir l'église. Bato bele bazo ba ba basala nzambe. Bato bele mais conseil moi on appelle ça la bato. Ezate bato. Na kati ya bato. Beaucoup monde toujours baza na kati ya mbeba. Baza toujours le loko pour reprocher. Mais au cas où tu veux reprocher n'a été le Kamoko et là Jésus-Christ. Babina sali pour molinga ni tanga masolo boucle.